Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo partie 3 de ma collection de livres de coloriage. Comme vous avez pu voir, on va commencer la partie Disney et il y a du vrac. Et la quatrième partie du coup ce sera les petits prix. Voilà, donc on va commencer par les petits carrés. Donc je possède 3 petits carrés, le bestiaire. Donc les carrés c'est ce que j'ai craqué l'année dernière. J'ai beaucoup craqué sur du Disney début d'année parce que je coloriais énormément du Disney. Puis au final, ça s'est estompé. Et d'ailleurs, j'ai énormément réduit du coup ma collection de Disney. Donc je possède celui, enfin j'ai fait celui-ci, donc de fil. Voilà. Ensuite, j'ai le portrait. Donc où j'avais fait celui-ci. Et je possède le bébé animaux, donc celui-ci que j'ai beaucoup avancé avec mon colo préféré de tous les temps dans le Disney, c'est celui-ci. Gros coup de cœur. Du coup, voilà. Pas grand chose de plus à raconter dans ce livre. Si j'ai testé un matos et je suis pas du tout contente. Voilà. Au moins, j'aurais testé, mais j'aime pas du tout. Du coup, je me tâte à repasser à la peinture noire, carrément, quoi. À voir, sinon je vais faire ressortir les petites feuilles. Toujours dans les petits formats. J'ai gardé, donc j'avais les 4, j'avais le 2018 que j'avais découpé pour accrocher sur mon atelier l'illustration que j'avais coloriée. J'ai fait le 2019 que je me suis aussi séparée. Et du coup, il me reste l'agenda 2020 et l'agenda 2021 qui, après mûre réflexion, restent les 2 agendas que je préfère le plus. Donc celui-ci parce que je l'ai énormément avancé et que j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. Voilà, j'ai un encours dedans. Voilà, c'est l'illustration que j'aime énormément, pas prise de tête. Et en général, quand je colorie du Disney, je préfère travailler sur des petits formats. Et le 2021, alors qui n'est pas du tout commencé. Au début, j'avais l'objectif de faire un par semaine, mais bon. Résultat, je pensais avoir un peu plus de temps que ça pour colorier, et en fait, non. Donc, du coup, j'ai décidé de pas vraiment me mettre d'objectif. À part essayer de colorier quand même dans pas mal de livres différents, essayer de terminer quand même des livres qui traînent depuis un petit moment où il reste très peu d'illustrations. Comme par exemple celui que vous avez pu voir de Genovia Art, il y a aussi un April Amber. Et un autre de Action que vous allez voir dans la partie 4 où vraiment il me reste à chaque fois 10% du livre, même pas. Donc que j'aimerais bien terminer cette année. Voilà. Alors, officiellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de mystère. Mais impossible de me séparer de mes livres. Je voulais essayer de réduire, parce qu'il y en a pas mal en fait que je colorie jamais dedans. Je colorie essentiellement dans ces deux-là. Mais en fait, à chaque fois je regarde les solutions, je suis là, oh, mais elles sont belles quand même, les élus et tout, donc du coup, je garde. Peut-être que ça va revenir d'un coup, genre une envie de Disney mystère, mais pour l'instant, ça veut pas, ça veut pas. Donc, j'ai pas mal avancé celui-ci. J'ai fait à peu près 30% du livre. J'en ai fait 15% dans celui-ci. Ouais. J'avais l'objectif d'arriver à 30 en 2021. Enfin, 2020. D'avoir fait les 30 premières illustrations. Et d'essayer d'en faire 15 ou 20 par an dans chacun des livres. J'ai compté, j'ai fait 10 mystères l'année dernière et tout sur les premiers 6 mois de l'année. Ouais. Ensuite, je possède le Pixar, donc celui-ci, je pensais pas du tout m'en séparer parce que c'est un de mes coups de cœur. Il a été offert par une copine. J'ai commencé celui-ci en janvier. En plus, je l'ai fait au feutre, donc c'est rapide. Peut-être que d'ici décembre, il sera fini. Hein. Ensuite, du coup, je possède le tome 3. J'ai fait quelques colos aussi à l'intérieur.
Et je possède le tome 6, qui est pas du tout commencé lui. Voilà. Et le Princesse, il me plaît bien, mais je me dis, ça sert à rien que tu t'achètes d'autres livres mystères si déjà tu coloris pas dans les 5 livres que tu possèdes. Donc, du coup, j'ai réussi à me raisonner assez vite. Ensuite, j'ai gardé 3 colorios sur les 4 que je possédais. Car il y en avait un qui était très répétitif par rapport à ces 3-là. Donc, c'est des livres que j'avais trouvés à Ziman à petit prix. Alors, j'avais fait un tuto à une copine pour lui montrer comment faire la peau de Tiana avec ses crayons. Donc voilà, j'aimerais bien tenter de faire quelques colos à l'intérieur. Alors, c'est des illustrations très classiques de Disney, genre truc pour enfants. Mais étant donné que le livre était genre à 75 centimes, je vais pas trop me plaindre. Et c'était les premiers livres Action du coup, enfin, premiers livres Disney que je m'étais pris. Et ça m'allait très bien. Si j'avais adoré la faire au jeu aussi nouveau, j'avais trop kiffé. Et celui-ci, j'avais fait mon premier colo 100% en crampade, à part pour Dumbo, parce qu'en fait j'avais pas les teintes. Voilà. J'en ai fait du chemin. Depuis 2018. Ensuite, je possède donc celui-ci, le Thomas Kincaid, que j'ai complètement détruit parce qu'en fait, donc sous conseil de Améline, donc si tu passes pas, je te fais plein de bisous, je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en bas d'infos. Mais en fait, mon problème, c'est que je suis gauchère. Donc vous allez me dire, mais pourquoi c'est un problème? Quand t'as envie de faire l'illustration pareil que celle d'à côté, bah tu prends ton crayon, tout ça, et imaginons, je veux faire l'ombrage là dans l'oreille, je passe mon temps, en fait, en plus de ça, moi je colorie comme ça, je colorie pas droite. Donc en fait, ce qui se passe, bah, c'est qu'à chaque fois je levais le bras. Je regarde, truc, je fais 3 mouvements, je suis là, je relève, truc, je relève. Ah, c'est insupportable. Donc du coup, je me suis dit, je vais le démonter proprement, je le relierai avec une bonne reliure en métal, une jolie reliure carnet, quoi. Et du coup, au moins comme ça, tu peux faire ça. C'est plus pratique pour dessiner et travailler, du coup, ces techniques. Ouais. C'est plus simple. Donc, désolé pour ceux qui ont mal aux yeux en voyant ça. Mais voilà, j'ai vraiment découpé proprement au cutter, puis ensuite, du coup, avec mon massicot pour que tout soit à la bonne taille. Et j'ai celui-ci en cours que j'avais fait, donc peinture acrylique et artistro. Voilà, donc il faudrait que je reprenne. Mais du coup, en fait, ça me permet d'échanger les images et pouvoir, par exemple, le faire comme ça et travailler mon effet. Quoi. Donc voilà. Donc désolé pour vos petits non-œils. Mais c'est très pratique. Hop. Donc je pense pas me prendre le tome 2 pour l'instant. Tout simplement parce que je n'arrive pas à colorier dans celui-ci. Donc tant que j'arrive pas à colorier dans celui-ci, ça sert à rien d'en prendre un deuxième. Ensuite, j'ai, quand il y avait ça sur Maxi Livre, craqué sur les 30 scènes à colorier. Donc il n'y avait plus celui de Blanche-Neige, mais c'était pas mon préféré. Donc en fait, c'est du papier très épais et avec les scènes du film. Du coup, je trouvais ça trop bien. C'est comme les scènes cultes, en plus petit. Voilà, vous avez la scène du film et vous avez l'illustration à colorier et je trouvais ça trop bien. Ou je les ai pris. J'ai pris le Roi Lion et les grands classiques. Mais je les ai tous les deux pas commencés. Hein. Enfin, Peter Pan et le Roi Lion. Ensuite, je possède le Summertime que je me suis acheté en octobre. Parce que j'avais l'abonnement France Loisirs, donc il fallait prendre un livre, vous savez. Et il n'y avait rien. Donc il me plaisait depuis un moment, mais j'étais dans ma phase où en fait j'étais complètement en panne colo Disney. Je ne colorais pas du tout du Disney. Résultat, je l'ai toujours pas commencé, même si je trouve les illustrations sublimes. Hein. D'ailleurs pour ça qu'il est toujours dans la collection. Mais on va voir si j'arrive à l'avancer, si j'arrive à le commencer, parce que je sais pas pourquoi, mais en fait le Disney j'ai plus tendance à aller dans les petits formats que mes formats A4. Quand j'en ai vu format A4. Donc j'ai le En Famille.
et le Girl Power. Donc je pense que je vais les mettre dans un autre système de rangement parce que c'est pas très pratique et il est tellement lourd que mes anneaux se sont cassés. Donc je vais éviter de l'ouvrir. Mais voilà, je possède ces deux tomes-là et je les garde pour raison sentimentale. Et il faudrait que j'ai... Enfin, j'ai un en cours dans chacun, je crois. Ensuite, en petit format, faut que je le range dans les petits trieurs à 5. J'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Mais je les ai pas... Enfin, je l'ai pas encore rangé, quoi. J'ai le Princesse, où quand je l'ai lu, j'étais déter. J'ai fait 2-3 colos à l'intérieur. Je vais s'éloigner, parce que bon... J'avais celui-ci aussi. Alors que j'ai réimprimé, c'est la version... La vraie version, en fait, je l'ai offert à une copine dans un swap pour faire en fait le menu. C'était son personnage préféré et je voulais quand même garder une version imprimée pour l'avoir dans le livre. Voilà. Donc il faudrait que je me replonge aussi dedans. Ces illustrations elles sont jolies. C'est top. Et dernier livre Disney que je possède, mais je suis en plein tâtage de réflexion si je le garde ou pas. On verra l'année prochaine quand je referai mon triannuel. C'est le Disney Vitro. Donc c'est un livre que je trouve sublime, un véritable livre de collection, tout ça. Sauf que, comme je vous ai dit, je suis déjà bloquée par le A4 en Disney. Donc imaginez le A3. Résultat, je ne finis jamais mes colos. Voilà. Donc j'en entame, mais je les finis pas. J'arrive à l'ouvrir. J'avais commencé pour un défi d'Éléis l'année dernière. Celui-ci, de Cendrillon. Que j'ai essayé de reprendre en octobre, je crois. Ouais, en octobre. Voilà, j'ai fait 3 cristaux derrière. Je n'ai toujours pas fini. Bon, alors je les ai tous dessinés, hein, les cristaux. Mais je les ai pas faits. J'avais essayé d'attaquer pendant que je regardais Mulan, parce que j'aime bien quand je colorie un film par le colo avec. Résultat, j'ai testé à l'encre, puis j'ai vu que ça traversait. Du coup, j'ai arrêté. Donc il y a un cristaux de fait. Enfin, j'ai redessiné des cristaux, parce que j'aime bien le côté cristaux mélangé aux vitraux. Voilà. Et c'est tout. J'ai depuis janvier de l'année dernière. Donc voilà, je sais pas. Je suis en pleine hésitation. On va voir comment évolue cette année, donc 2021. Peut-être que je vais avoir une folie furieuse et en faire 5 d'un coup en plein mois d'été ou un moment où j'ai du temps. Je sais pas du tout. En tout cas, il est là. Donc là, nous rentrons dans les livres un peu vrac. Donc dedans, il y a aussi des posters et des livres petit format. Donc le premier livre petit format que je vous montre, c'est le Enchanted Faces de Annaline. J'ai fait un colo à l'intérieur. Ah, ça fait 2-3 fois que je le feuillette quand je veux choisir un colo. Donc je pense que je vais bientôt y retourner. Voilà. Donc là, j'ai très envie de faire un canoko de biais avec vous en stream. Donc ce sera le prochain colo, je pense, un canoko. Ensuite, je possède le Mystic Fit de White Stag, qui est bientôt terminé. Je crois qu'il me reste une dizaine de colos à faire à l'intérieur. J'avais eu une grosse lubie. Je me rends compte qu'avec le temps, le papier noir, il fait des traces cheloues. J'avais eu une grosse lubie sur ce livre aussi. En 2019. J'ai pas mis les dates. Oui, 2019. J'en ai fait un en 2020. Et que j'avais fait en duo avec Bulle d'Arc-en-Ciel. J'avais adoré le faire. Et depuis, en fait, j'y suis pas retournée. Donc il faudrait que je me lance. Vous voyez, j'ai un encours que j'avais fait en 2019. Voilà. Surtout, c'est des colos pas prises de tête, vraiment détente. Et le livre est tout petit, quoi. Assez rapide à terminer. Je crois qu'il y a 24 illustrations. Ouais, il y a 24 illustrations. Donc voilà. Ensuite, je possède 2 livres de Claire Fontaine. Donc le Cap Canaille Arthur et le Cap Canaille Violette. Donc c'est des livres qui sont plus disponibles. Et en fait, voilà, ce sont des petites illustrations toutes mignonnes, sans prise de tête. Donc là, je vous montre la version pas coloriée, parce qu'en fait, à l'intérieur, à chaque fois, vous les avez en 4 fois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, le verso, j'ai mis de la peinture. Comme ça,
D'ailleurs, il y avait le colo à l'aveugle. Donc là, forcément, du coup, vu qu'on arrivait à la fin du livre, bah, j'ai fait dans l'autre sens. Et j'ai pas terminé. J'étais déter, hein, je voulais faire tout le livre, sauf qu'à chaque fois, ça prenait 1000 ans à sécher, donc il faudrait que je termine. Et j'ai fait pareil pour le cap canaille violette. Et j'ai fait un seul colo pour l'instant à l'intérieur. Et celui-ci. Voilà. Faudrait que je m'y remette. Je trouve cette illustration trop belle en plus. Je pense que sur une coup de tête, elle va être fait vite. Alors ensuite, je possède ceci. Donc c'est un lot de cartes postales de la collection Larousse. Donc chat et chaton zen et mignon. Anti-stress. Donc ce sont des cartes postales à colorier. Et je les trouve parfaites pour s'entraîner à faire des effets poils. En plus, c'est tellement clair que vous voyez pas trop. Mais du coup, ce qui fait qu'en fait, quand vous faites votre dessin, une fois qu'il est fait, en fait, on voit plus les traits. Donc ça, c'est cool. Pour pouvoir s'entraîner, c'est vraiment top. Du coup, il faudrait que je me lance. Comme ça, je pourrais m'entraîner avec mes effets poils. Puis il y a des petits tutos là pour vous montrer comment les faire. Et voilà, vous avez aussi en mini version. Voilà. Bon, je vais essayer de vous les montrer tous en même temps. Donc je possède 3 livres de contes de Fabiana Attanasio. Donc je possède le Peter Pan, le Alice au Pays des Merveilles et le Blanche-Neige. J'ai essentiellement dessiné ces dernières années sur le Blanche-Neige, en colorier. J'ai un en cours. Vous pouvez voir à quel point j'ai beaucoup d'encours dans mes livres. Et j'ai pas du tout colorié dans le Alice in Wonderland, donc celui-ci en fait je l'avais trouvé d'occasion et elle avait fait une double page à l'intérieur. Voilà, une seule. Donc j'aimerais bien continuer. Voilà. Et le Peter Pan non plus n'est pas commencé. Le Peter Pan n'est pas commencé. Et je pense que je vais tenter de le finir un jour. Donc ensuite, je possède un romantique country de Harry. Pas commencé, je l'ai eu fin de l'année 2020. Et j'ai hâte de le commencer d'ailleurs. Tout détente, poétique, voilà. Je possède aussi pas mal de Freeze Pictura. Donc la Once Upon a Time, la Enchanted Forest, la New York Jazz, et une que j'ai commencée l'année dernière, et qui fait partie de mes objectifs cette année, de la terminer, mais bon. On va voir en vrai, hein. Qui est la monstruosité. Et on l'avait quand même pas mal avancé. Comme vous pouvez voir. J'avais fait tout ça. Et j'avais quasiment fini cette scène-là. Donc ouais, il faudrait que je tente. Je tente. Ou au moins de l'avancer énormément. Mais là, j'étais en train de me dire, la dernière fois, il y a 2-3 jours, j'aimerais bien commencer cette partie-là. Parce que j'avais noté toutes mes idées, donc à voir. Je possède aussi, du coup, ce livre-ci, donc de Darcy May. Toujours pas commencé. Que j'ai eu pour mon anniversaire. Il est là depuis le début. Et je pense qu'il restera là jusqu'à la fin. C'est Le Merveille sous les mers de Mesdemoiselles. Voilà, j'ai fait beaucoup d'illustrations à l'intérieur à mes débuts. Pas mal au feutre, du mélange avec de la peinture. Voilà, c'était du pas prise de tête, du détente. Et je pense que j'aimerais bien le reprendre. Donc là, gros foirage à cause de la flemme du monde. J'ai collé les 2 pages. En fait, j'avais fait mon fond
Et j'ai laissé sécher mon drawing, mais genre longtemps, vous voyez. Du coup, il a fusionné avec la feuille. J'arrivais pas à le retirer. Je m'étais fait des ampoules pour enlever ça. Et bah du coup, j'ai abandonné. Voilà. Et cette page aussi. Bon voilà, pour celui-ci. Ensuite, je possède 2 livres de coloring book café. Donc, celui-ci, le Christmas Scene. Donc celui que je vous ai dit, j'avais pas mal avancé l'année dernière. Donc pendant la période de Noël. Vraiment, je m'étais éclatée. Et j'ai très hâte de retomber en décembre pour continuer. J'ai un en cours. Voilà, que je devrais reprendre directement, je pense, en novembre, parce que sinon je finirai jamais. Et bah, sur la même lignée, ils ont sorti le Sans Christmas Scene et bah, j'ai craqué quoi. Donc il y a en effet les 25 illustrations qui sont dans celui-ci. Mais j'ai tellement coup de cœur que je me suis dit c'est pas grave, dans quelques années peut-être que tu voudras les refaire. Ensuite du coup il y a le Elf. Alors, je me suis dit en filmant la vidéo que vraiment pour les 3 petits éléments, je vais les faire au stylo gel parce que vraiment le couloir est terminé. Donc je me suis dit il faut vraiment que tu le fasses parce que bon, même si c'est pas grave, c'est en mars. Tu peux pas le laisser comme ça. Tu peux pas laisser juste 3 petites créatures toutes seules sur l'écran. Pas colorées quoi. Ensuite, on va regarder rapidos les 3 derniers livres, mais je pourrais pas vous les montrer parce qu'ils sont trop grands. Je possède celui-ci, donc le conte de Charles Perrault, euh, qui m'a été offert. Donc c'est un livre à colorier, avec du coup des grandes illustrations, tout ça. Mais j'ai pas encore pris le temps. Voilà, je trouvais ça très gentil de me l'avoir offert. Et du coup, je crois qu'il est un peu compliqué à trouver pour le coup. Donc voilà. Et je possède toujours de Cultura 2 sets de posters. Donc le poster Fairies et le poster Draconis. Donc en grand format. Donc c'est du A3. Désolée. Alors là, je vous ai mis un nombre incalculable de coups. Vous verrez mieux comme ça, je pense. Voilà, une miniature. Sur ce, la 3e partie est terminée. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à commenter et à me dire les livres qui vous intéresseraient à voir en review. Et sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!